Mais oui, vas-y. Oui. Oh, oh, moi, je sors du pays par la voix d'un ami, un voisin, et parce que moi, je connaissais pas oui, trop l'aventure. J'entendais parler, mais je n'osais pas. Bon, moi, mon problème au pays, c'était que, bon, tu sais, la délinquance, bon, je voulais pas faire trop souffrir mes parents parce que moi, les choses que je faisais au pays à mon jeune âge, c'était terrible, quoi, et je veux pas entrer dans les détails. Le vol, un peu les choses comme ça, tout ça. Bon, j'ai eu l'opportunité, ma voisine que, bon, disons, une grande sœur qui est militaire, qui me faisait confiance. Un jour, j'ai pris son argent, j'ai volé son argent, quoi. Une somme de Combien? 600, 700 000 comme ça. Oui. Bon, quand j'ai volé cet argent, j'ai vu mon ami qui avait, je sais pas, le projet d'aller depuis en aventure, qui est même parti avant de rentrer. Bon, nous on s'est mis ensemble. Moi aussi, je fuis le pays pour éviter que mes parents souffrent de ce que je leur fais, quoi, inflige. Tu vois un peu. Bon, le jour même que j'ai pris l'argent, lui, il composait. Oui, c'est pas lui, il habite. Bon, au lycée, lui composait son dernier examen. Bon, après, je l'ai vu, j'ai dit que frère, comme tu vois, j'ai pris l'argent, comme ça, je veux lui qu'on sorte. Lui n'avait pas l'argent. Lui, en même temps, on a pris le bus touriste du Dokochi, on est allé à Gao, on a fait 2 jours de voyage dans le bus. Et quand on arrive à Garoua, c'est le passeur qui vient nous chercher, lui, à la gare de Garoua. Il vient, il nous met dans un vieux ghetto là, à Garoua, un ghetto quoi. Bon, pas trop vieux, pas ça. Oui, et là-bas, on a vu les femmes, les autres voyageurs comme nous, les têtes bizarres, je sais pas, vous voyez un peu. Oui, après, on a fait 2 semaines là-bas, je crois. Le jour que non, oui, oui, c'est pas, oui, quand on devait aller au Niger, parce que de un d'abord, on passe par le Niger pour aller en avant. Oui, je pense à 6 heures du matin, il y a 4 motos qui sont venus nous chercher. Les jeunes, hein, les jeunes, mes égaux, 17 ans, 18 ans. Mais les gars, ils sont les monstres. Les monstres. 5 ans nous prend, non, 6 heures quand on nous prend. Oui, bon, c'est pas, oui, cela demande d'abord les cartes d'identité. Si vous avez les cartes d'identité, parce que vers la frontière, il y a un contrôle. Oui, tu vois. Et si tu n'as rien sur toi comme une carte d'identité, moi j'avais ma carte scolaire. Et oui, selon moi, on dit non. Il faut payer encore l'argent pour que non, si on te contrôle comme ça. Tu vois, les arnaqueurs là, les chauffeurs là aussi, ils volent. Bon, moi j'étais porteur quand même, et si 600 000, mais oui, c'est pas quand même petit. J'ai payé 5 000 de plus. On prend la moto à 6 heures, on tombe dans les champs, on roule, dit le sable de gare, on roule, les gens tombent. J'ai même l'autre même comme ça qu'un ami, le feu d'échappement, tout son pied gauche a été brûlé parce que, oui, sur une place, la frontière du Nigeria et du Cameroun, là-bas il y a le contrôle, même en bourse. Oui, parce qu'on ne prend pas la grande route pour aller. La bourse, on faufile dans les champs, la bourse. Et les gars là m'écrivent la moto. 4 sur une moto. Un chauffeur, un jeune de 18 ans, vous êtes 4. Donc, le gars gère votre vie, ça dépend de lui. Tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi, lorsqu'on arrive à la frontière oui, du Nigeria, je pense que c'est Yola. Je pense que c'est Yola. Le chauffeur prend maintenant le goudron pour continuer. Bon, c'est 4 motos. Et la police, le jour nous a repéré. Le jour-là, je perdais ma vie parce que je n'ai jamais roulé à plus de 180 km par heure. Bon, moi j'ai une moto, mais c'est une petite moto, mais je roule pas
tellement comme ça, tu vois. Nous, on a roulé ici tellement que même les gens pleuraient dans la moto que Dieu sauve-nous. Et 2 camions sont là, ils passent au milieu, tu vois ta mort. Tu vois ta mort passer, le goudron d'abord, tu vois le goudron est là-bas. Je sais pas, tu imagines ta peau gratter un peu sur le goudron. Tu vois, c'était un peu compliqué. Et après, je sais pas comment ils ont fait, ils ont filé, ils ont faufilé, oui, avant d'échapper à la police. Et dès qu'on arrive oui, bon, au centre-ville de Yola, il y a un bar là-bas un bar là-bas des Nigériens que nous laisse là-bas et paye la nourriture pour nous, le rat, qui vendent le rat des Nigériens, les soupes, on mange. Oui, c'est à 13h qu'on est arrivé. À 13h, je me rappelle bien. On patiente là-bas de 13h jusqu'à 18h comme ça. Oui, le pendant vient nous chercher. Et il dit que Rasta, passager de Rasta, passager de Rasta. Oui. C'est ça qu'on lève la main. Il vient avec un taxi comme ça. Il dit montez. On prend le taxi, on arrive d'un coin là-bas maintenant. Oui, et c'est pas les Baka là. Les vieux bus des Niger, les bus comme ça qui sont 22 places là. Les gars nous serrent d'abord là-bas jusqu'à. Et moi, c'est que j'ai voyagé, je ne viens pas pour le blouson, pour le foie. Moi, j'étais en t-shirt. Le foie m'a tapé le jeu, je pense même que j'allais mourir. Non, désolé pour le. Le foie m'a tapé, je pensais que j'allais die seulement. On continue à rouler jusqu'à. Presque à la frontière du Niger. Là-bas, il y a. Bon, je ne sais pas quoi dire même. Il y a au moins 20 contrôles du Niger à parler au Niger. Que les gens. Bon, moi, je vois les gens disent qu'on a seulement roulé. Et c'est bon, on est arrivé au Niger sans problème. Et vous cherchez au moins c'est 10 voitures. Et nous, là, les gars du Nigeria qui nous ont pris là, sans eux, sans les gris là, j'ai dit que nous tous, on n'aura pas crié là-bas. Le 3e taxi qu'on a pris pour aller vers le Niger, le chauffeur a dit que non, ici là, il y a accro le contrôle. Et ça, il a sorti l'huile comme ça là. L'huile, on était là-bas plein dans le taxi, même des gars 15 dans le taxi là-bas. La malle arrière, les cas dedans, ils sont pliés, les pieds au dos, la main derrière. C'est pas, tu respires même pas bien. Le gars a pris l'huile là, passe à chacun. Tout le monde se. Ouais. Je dis qu'on était invisible devant la police. On était invisible. On passe un conduit comme ça, il guette même, c'est comme si je voyais personne dans le taxi. On était invisible. On passe comme ça, on arrive au Niger. Ah, c'est là-bas que l'aventure commence. Niger. Ou c'est Sokoto. Non. On dort dans le poulailler, mon frère. J'ai dit que tu manges même un coquin. Non, jamais de ta vie tu peux imaginer même que tu pourrais manger un jour. Tu manges ton pain tombe près des caca que un boy vient de mort là à côté comme ça. Il te chie à côté comme ça. Bon, ça te dit rien. Tu manges ton pain, ça tombe à côté, tu ramasses, tu manges, tu n'as pas le choix. Bon, mon frère, il dit qu'une place qu'on mange une fois par jour. Une fois par jour. Les aides d'abord, les aides qu'on demande, on demande. Tu payes pour cher ton téléphone, tu payes pour tout. Tu payes même pour appeler, tu payes même pour de partage à connaître. Tout l'aventure c'est basé sur l'argent, sur le business. Ouais, un peu. Et nous. Et j'ai oublié de dire un coup. Bon, arrivé au Niger, non, au Nigeria, j'ai changé l'argent. Je pense que c'était 20 000 francs, j'ai changé. Parce que, bon, j'ai voyé un ami qui n'est pas là. Tu vois, j'ai payé pour lui 300 000 pour moi, 300 000. Et il pense qu'il reste 80 000 comme ça. Et c'est ça qu'on a, c'est pas changé en Naria. 80 000, moi j'ai 20 000, là, c'est pas 50 000. C'est 20 000 comme ça. Du Nigeria jusqu'au Niger, c'est seulement les 20 000 là, Naria qu'il y avait aussi, combien de Naria, je me rappelle plus. Mais c'était beaucoup comme ça, un Naria, beaucoup comme ça, paquet d'argent.
pas même que c'est les millions. Bon, là-bas au Niger, oui, je sais pas, le vieux, là, bon, c'est bon, je sais pas, là, nous on trouve au moins 7 filles nigériennes là-bas. Que non, les filles nigériennes étaient, je sais pas, les marchandises de tout le monde. Je dis que les marchés, matin comme midi, tu vois les gars nigériens, un zoom dans la pièce comme ça, ils prennent 3 filles, ils partent avec eux, tu vois. C'est pas 2 jours ne voient pas la fille. Elle bat c'est manqué, la fille est fatiguée, tu vois, elle est mince, elle n'a pas mal, quand on était manqué, les pattes, les tourments, ils ont une pièce des filles là-bas, que tourments les filles, oui, prêt à côté comme ça là. Bon, nous les boys on était chance parce que nous, les gars Niger sont pas trop les, tu vois, les gays comme les arabes là, tu vois, il y a un les gars. Nous on a fait là-bas, il pense 7 jours, hein. 7 jours. Moi, il vais de partage de connexion. Mon âge, j'utilisais beaucoup même la connexion pour cause Facebook, je vois un peu. Mais maintenant, le jour que non, les vieux motos, les jeunes, toujours qu'on dit, les badjas viennent nous chercher pour nous laisser dans une bourse près du désert là-bas. Et j'ai dormi à main le sol. J'ai dormi à main le sol, 3 jours. Sans manger, sans boire. Mais, c'est une bourse comme ça qu'on vous laisse là-bas. Les hommes à côté, les femmes derrière loin là-bas, même à 100 km. Et là-bas, les femmes là seulement, ah, mon frère, vous connaissez l'aventure. Tout moi seulement. Tu vois, je viens prendre une femme. Je sais pas, même 3 femmes, le gros cœur. Il bloque sur une place. Il tape d'abord son noir sur les 3 femmes avant qu'il conche avec eux. Les femmes souffrent en amadou, c'est ce que j'ai remarqué là-bas. Et je ne conseille pas d'aventurer une femme. Bon, moi, j'étais jeune. Moi, je voyais seulement passer. Tu vois, c'est l'aventure. Moi, je voulais seulement que, ah, moi, je veux jouer. Ben, l'aventure. Moi, je vois seulement que non, il veille matin, on a le monde en. Ben, tu peux pas parler. Tu peux pas parler. Soit qu'on a les labis. Et c'est pour les gars, on a les labis que. Mais un boy camerounais, un grand frère là qui a fait la prison au pays, il voulait manger qu'il les donne. On a mis ça sur sa cuisse, on l'a fermé sa bouche. Un labi que. Non, monsieur. Bon, je continue mon histoire. Après, on a fait 3 jours là-bas. Bon, 3 jours, il y avait un peu bon, disons, les grands frères que m'ont vu, ce petit qui avait un peu les gâteaux, les beignets là-bas dans le sac que nous, que les gars partageaient parfois. Une fois par jour, on pouvait mettre un gâteau. Après, on fait papier pour bien manquant de mecs à côté là-bas d'un lac. On boit l'eau sale, on boit l'eau des chefs, des chambres, là où les chambres boivent là. Tu bois l'eau même comme ça, tu n'en tombes. Mais la nuit, tu commences ton vent avec des bagailles dedans. Tu sais pas ce que tu as bu. Tu sais pas, mais tu vas seulement boire. Tu bois pas, tu meurs. Oui, c'est un peu ça. Non, tu bois pas, tu die, tu vois un peu. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, j'ai un peu le gars vient, il demande que non, ce que le franc CFA, le Naya qui veut changer en CFAO, la monnaie Niger donne. Moi, j'avais 15 Naya jusqu'à maintenant, 25 Naya sur moi. Oui, j'ai donné. Le même jour qu'ils ont pris les roues, là, ils ont pris les gâteaux avec les arachides, ils ne brûlent même pas le. Tu manges, ça te bloque au cou. Ils brûlent ça, pap, les motos viennent. Puis les motos viennent, tu n'as pas fini de manger, tu n'as pas la force de monter sur la moto. Ils prennent, c'est ça que nous prennent encore 4 motos. Et roulent, il dit que le Niger, il dit, tout le Niger là-bas, il sait pas, c'est comme le désert, c'est le sable. Et les gars, ils savent pas, il dit que. Mon frère dit au Cameroun, les babanas sont forts sur la moto. Il dit les gars du Niger roulent sur le sable du désert à la moto. Moi, je comprends pas, mon frère. Bon, par exemple, d'abord, un vélo ne peut pas rouler sur le sable, tu vois. J'ai essayé. Je ne sais pas comment les gars font. Ils sont 5 sur la moto. 5. Il y a les enfants devant, tu t'amuses là. Tu parles même sur. Tu parles même sur. Ben, ils tombent tête parce qu'il y a les policiers là-bas que ils ont les radars, ils ne savent pas comment ils font.
quand oui, savent qu'il y a qu'on voit qui passe là, tu vois, et gars, les voitures devant moi pour encercler. Et non, tous les chauffeurs là sont expérimentés. Ils savent comment gérer ça. Donc, c'est pour ça que quand ceux-là disent que tais-toi, fais comme ça, là, faut faire. Parce que tu tentes seulement, tu tombes, c'est fini, tu pars. C'est fini pour toi, c'est au désert. Ouais. Oui, ça qu'on nous a pris alors, oui, j'ai oublié de vous rappeler, désolé, moi je suis un peu bègue, c'est pas de ma faute. Oui, c'est ça qu'on nous a pris alors, le jour là qu'on nous a donné les gâteaux avec les archives, là on nous a pris, on roule sur le sable du désert avec nous pour arriver maintenant au désert pour qu'un vieil pick-up va nous prendre, une vieille pick. Les pick-up des militaires là, mais c'est moi qui enchaîne la police. On roule. Après, on arrive sur les grillages comme ça, qu'on doit traverser. Les grillages pour traverser pour aller maintenant au début de la frontière du désert. Dans les grillages, tu vois tout. Un boy là qui voulait faire comme si non, il ne veut pas qu'on soulève le grillage pour lui, il veut sauter. Il saute son pied se déchire. Non? Ouais. C'est la première fois que je vois qu'on aime quelqu'un. On part. Faut l'aider, moi étant encore petit, oh, c'est pas faut l'aider, oh, c'est comme avec un petit, c'est un grand boy, il voulait montrer qu'il est fort, non. Ouais, on aime d'abord là-bas. Ils ont aimé le gars là comme ça, il sait pas ce qu'il est devenu après, bon. Moi j'avais 3 ans depuis, je pense même plus à ça. On traverse la frontière, et après une vieille pick-up des militaires là nous prend, il roule avec nous, il tourne au désert, on passe dans les villages en hutte. Et c'est la première fois que je vois les huttes des ancêtres, oh, le village là même, la lumière il n'y a pas. Toutes les femmes sont voilées. Là. Les femmes ne sortent pas. Et là-bas, là, la femme, les Niger, les gars, mais les maisons ne jouent pas la femme. On passe tu vois seulement une femme, tu vois pas le voile. Oui, la nuit on est passé, c'était à 20h, on est arrivé là-bas. On passe que les gars sont dans la voiture, elle ne respire même pas. La mal arrière, d'abord que son pied était sur sa tête. On plus 4 personnes mettent dans la mal arrière. Moi, j'étais là, j'étais chanceux que non. Les gars vont me mettre sur sur les genoux. Que non, mon petit vient. Tu vois un peu. Et moi aussi, mon frère, mon voisin que je sortais avec, c'était aussi un jeune. Tu vois, lui, il avait bien dans les 19 ans. 20 ans, mais il était quand même, tu vois. Bon, passé. Avant de faire ça, parce qu'il arrive au Niger avant de backuper, bon, lui connaissait déjà. Quand on arrive là-bas, à 20h, à 20h, à 20h, à 20h, dans une petite broussaille comme ça qui a le sable. Mais une bosse comme une petite montagne comme ça qui a le sable avec un peu les herbes là-haut comme ça. Les gars, une dame là-bas, ça a 3 heures qui viennent. Que la tempête de sable nous a fermé dedans. Une tempête de sable que tu dors seulement, tu dors, tu dois fermer ta bouche et tes yeux. Tu tentes non. Tant que tu ne pas fermer, non. Le sable t'enferme, tu vas plus respirer. Ouais, un peu. Après ça, à 3 ils sont venus nous chercher toujours avec une vieille pick-up, je sais pas si un taxi, bon, je me rappelle pas bien, un taxi toujours. Et puis tous les gars, ils mettent de la malle arrière, tout ça. Et roule avec nous, vraiment, donc, bon, non, vraiment, quand il parle comme ça, frère, c'est que c'est un truc qui me rappelle vraiment que moi, j'étais petit, c'était seulement chanson d'aventure, que non, moi, c'était mon âge, c'est pas mon, bon, mais 16 ans, 17 ans m'ont beaucoup aidé, ouais, un peu. Il dit que, en roulant la voiture, quand tu vois un boy qui est derrière, que je dis au chauffeur que non, moi, il va descendre, qu'il peut plus respirer. On dit au chauffeur, le chauffeur s'en fout. Il s'en fout. Oui, parce que si gars là, c'est
pour tout le monde, c'est fini. Si, et les gars, ils ont les voitures que c'est modifié. Vous voyez une vieille Corolla comme ça, vous pensez que non, le moteur, ça c'est le moteur de serre. Ils ont changé, ils ont mis les capots, les chevaux, les 100, les 2000 chevaux que quand ils touchent la serre, tu comprends que non, tu es parti. Tu voles seulement tu voles dans le sable. En route comme ça, on arrive toujours maintenant vraiment au vrai désert, le début du désert. Vraiment, on donne là-bas. C'est un vieux camion de police qui nous prend. Pas que c'est des policiers. Un vieux camion des militaires vert blindé là, un peu comme ça là. On classe d'abord les femmes devant. En première position, on classe les femmes. On met bien les femmes, tout ça. Bon, moi, j'étais chance pas de. Tu vois, mon âme disait que non, go avec les femmes. Les gars là maintenant, les gars m'étaient près, il dit que près du bas de fer. Les gars m'étaient près des bas de fer. Les gars doivent protéger les femmes, tu vois, protéger les femmes. On roule comme ça, C'est que moi, à 16 ans, 17 ans, moi, je chope un peu les nerfs, tu vois, les boys, tout ça. Et je sens qu'on roule. Il y a un boy là comme ça que non, il jouait au pays, ça a raté, il voulait gomber pour continuer son football. Lui, chope aussi les nerfs, je sais pas, oui. Comme nous, j'arrive là-bas avec une 27 degrés que j'ai baillé. Et là-bas, il fait un peu chaud. La journée, non, tu vois. On a tienne de chaussures. La connexion a bugué. Commencé là. Et je tiens à rappeler que le chauffeur était un père avec son fils. Peut-être que son fils avait 15 ans. Et que, quand le vieux roulait, qu'il est fatigué, il gifle le volant à son fils, 15 ans. Mon frère, dans la voiture, tu vois un enfant de 15 ans qui roule. Ta vie ça va dépendre de lui. Tu vois un peu. Et des hommes, les grands gaillards là, en classe des grands gaillards au bord comme ça là, de la voiture, au bord en haut. Et comme il disait que non, ça va d'abord au Nigeria, un grand que non, il m'a donné sa coupe, elle est de ma 27 degrés. Après il a jeté ma 27 degrés. Quand il demande, il dit que non, c'est perdu. Maintenant, quand le camion démarre pour aller avec nous au centre du désert pour que les Touaregs là-bas vont nous prendre. C'était 2 jours de voyage qu'on a fait là-bas pour commencer. Et dans les 2 jours de voyage, là, le grand frère, il voit là ma coupe, non, sa chaussure, dans mes pieds, il me dit non, petit frère de ma chaussure, tout ça. Ah, mon frère, moi je suis un donman que non, je connais l'aventure aussi un peu. Et tiens qu'avec lui que non, grand, tu vas d'abord gifle ma 27 degrés avant qu'il gifle tard. Oui, t'as pas. Quand me bave dans la voiture, en pleine vitesse, il me bave. Moi aussi, hey, mon frère, c'est l'aventure. Il dit qu'on a déchiré une bagarre dans la voiture, quand même, jusqu'à. Il y a 2 personnes qui sont tombées à cause de moi. 2 personnes sont tombées quand ils ont laissé. Les bousculures, les bousculades. Tout ça, il donne le coup de poing, moi aussi je donnais. Et mon ami qui était à moi était aussi un grand qui me supportait. 2 contre 1. On a tapé le grand, on les lance aussi dehors. Tu vois, c'est pas que c'était ma faute. Tu vois, c'est un grand qui voulait les PB. Bon, c'est pas ça faisait 3 personnes comme ça que nos c'est pas qui étaient à partir. Je tiens à rappeler là-bas ça. Je pense qu'on roule après, on roule 2 jours. J'ai traversé les jungles. La savane même, je ne sais pas si je peux dire. Les villages même que je pourrais pas imaginer. J'ai vu tout genre d'air, les couleurs de peau, tout genre d'Africains. Oui, vers le désert là-bas, il y a un petit village des Touaregs là-bas. Eux tous, longs cheveux, ce qu'on fait, c'est les Touaregs là. Que non, c'est les métis des Algériens et les Nigériens qui sont mélangés. Vous voyez un peu les Touaregs là. Oui, un peu blancs comme les blancs, mais ils sont pas trop blancs. Tu vois un peu, celui qui a compris. Oui, c'est ça qu'on roule, on arrive là-bas. On ferme d'abord, tu vois, je sais pas si c'est l'hangar du chauffeur qui donne un peu à manger à nous, un peu.
Le maïs s'écraser quand on fait au pire, on met le sucre là. Et mange ça là beaucoup, on donne un peu l'eau qu'on va boire. Et on prend les forces. 30 millions se fait 45 millions quand on s'arrêtait là-bas. 12 ans quand j'ai encore le chemin. À 16 ans, on arrive au désert. Au centre ville du désert. Je ne sais pas comment dire ça. Au centre du désert. Oui, oui, là où les toilettes vont vous prendre. Moi, j'ai vu que l'homme Touareg, non, c'est un diable, c'est un démon. Les Touareg là que vous voyez là. Au début d'abord, il me dit que les rastas, parce qu'il y a des rastas. De là, de côté, et passer de tel de côté comme ça. 4 voitures qui sont venues, pick-up. Et un boy là maintenant qui non, il voulait dire que non, il sait pas qui passait des rastas comme ça. Tu vois un peu le gars a fraudé pour aller avec nous. Tu vois, c'est nous qu'on voit. Quand le Swagger a vu, toi il a vu que non, lui là il veut voler pour venir. Et on l'a piqué devant nous. Et c'était pas la blague. Il sort l'âme, ça me dit que non, laisse d'abord l'âme, faut pointer avant que, oh, tu vois, faut piquer avant que pique les 2 pieds du gars. Les 2 pieds comme ça là. Il donne le gars là-bas. Il donne le gars au désert. Oh, pour une simple erreur. Pique. Tous les mollets là, tu vois les veines qui sont dans les mollets là, non, ils ont déchiré les 2 pieds. Que non, tu es malade comme ça, tu veux voler qui. Ils ont donné le gars, on démarre en go. Il dit d'abord de 1. Tu vois la pipi, une pick-up. Il y a que non, c'est 25 personnes qui vont jouer dedans. Toi-même, tu dis que merde. On va jouer dedans comment? Mais les gars, tu classes comme si tu es une marchandise, mon frère. Tant pis si tu respires, tu respires pas. Si c'est comment, tu es malade, tu as l'asthme, on s'en fout. C'est les gars nigériens qui étaient avec nous là que non. Les 7 filles nigériennes là que non, mon frère. Au désert aventure là, tu sais que les gars là, ouais, ils donnent seulement le way. Au bord, ils vont. Ils savent bien les positions dans les cabines là-bas avec les enfants. Je sens que non, quand nous classe d'abord comme ça là, moi j'ai fait l'erreur d'aller en premier de le chargement. Et non, c'est une grave erreur que non, les gens perdent leur vie à cause de ça. Quand on charge la pick-up, hein, reste derrière. Le dernier à monter, oui, tu montes sur les autres, oui, c'est l'aventure, on s'en fout. Reste derrière. On fait moi dans mon petit corps que on dit que nous montons en premier. Oui, tu vois comment que non, c'est bon, classe les femmes, après on arrive sur moi, on dit que monte. Oui, en première position. Moi aussi, je monte derrière, pas dans la cabine avec les femmes, mais il était dépassé, il n'y a plus la place. Une doom comme ça. Mais il faut voir comment. C'est pas comme. C'est un grand fait qu'on a mis sur mes pieds, Sky. Oh, si les gars ne faisaient pas la pause, moi je mourrais. Je mourrais au désert. C'est une petite pause comme ça que j'ai tendu mes pieds. Hein? Le sang est descendu un peu pour que ça chauffe. Tu vois, je dis que tous mes pieds étaient glacés. Bon, vert, bleu, ou ça comment il peut dire. Le sang ne passait plus. Le sang ne passait plus. Tu plies tes pieds en 2. Tu prends ta tête, tu mets au milieu. Tu plies tes mains, tu arrêtes tes pieds comme ça avec. Non, mon frère. Il dit qu'on nous classe comme les poissons dans les voitures, mon frère. Comme les animaux, comme le bétail. On nous classe comme le bétail. Quand je monte comme ça en première position, je m'assois, je pense que nous aussi bien possible. Je vois qu'on commence à casser aussi en près de moi. Classe. C'est la deuxième file du devant qui est devant moi là que non, il a vu. Il n'a pas honte. Il dit qu'il n'a pas pitié de moi. Il vient, il saute sur moi. Il s'est plaint, le petit frère. Le Kazaki m'a dit de saute ici là. Moi, je n'ai pas les PB. Je suis pas comme ça là. On roule sur les supports. On roule, je supporte. Il dit que je n'ai jamais supporté une douleur comme ça dans ma vie. Que des règnes. Des règnes jusqu'à l'orteil. Tu ne sens plus. Tu ne sens plus tes pieds.
Tu sens que tu n'es rien même. Tu ne sens rien. Et j'ai oublié de poser que avant comme quand Zoom d'avoir dedans, que les gars ont tamisé d'avoir, ça manque jamais. Ils ont tamisé. Et comme ça, ils fouillent les filles, mettent les doigts dans le tot. Tac comme ça, là, mon frère. Ils fouillent les boys comme ça. Oh, tu es un boy, tu viens un boy vient, il met ses mains dans tes noyaux. Ben, il prenait les phones. Je sais pas, il prenait les phones, les biscuits qu'on avait même. Tout, l'argent, tout ça. Il prenait. Après, on continue à rouler, bien que pendant, il dit, j'ai 12 heures de temps à supporter la douleur, là. 12 heures de temps. 12 heures de temps. Il dit qu'on roule de 16 heures là jusqu'à 1 heure du matin. 1 heure du matin, je ne sais pas ce qu'elle explique, il a dit. Le camion est fini, je ne sais pas si c'est ma chance. Et, oui. Je ne sais pas, les gars ont garé là-bas sur une place au désert. Il dit en 40 minutes, j'ai ressenti mes pieds encore de nouveau. 40 minutes de pause qu'on a fait là. 40 minutes, ils ont chargé le carburant là. Je dis que j'étais content. Je pensais même que non. À la fin du voyage, je ne sais pas si c'est handicapé seulement. Je te jure que. Mais c'est quoi la aventure de quoi? Je parlais même sur le taxi que mais c'est l'aventure de quoi? Dans la pick-up, c'est l'aventure de quoi? Il veut mourir ici. Mais j'avais tout. Mon beau-père de moi, je me dis que non, laisse ce gars, support l'aventure, ce gars, support, moi, t'es avec lui, support. C'est ça qu'on roule. 1 heure, on sait, ils font le plein. Moi, mon voisin là, je commente avec lui là. Tu vois, le gars m'élève que non, ok. Tu prends ma place comme ça, on change un peu pour quelques temps. Et quand il m'a donné sa place là, le gars me demande encore que viens et que non. Il dit que le gars, même lui-même, m'a dit que Junior, il ne peut pas, stop le taxi. Il stop le pick-up. On tape la pick-up que non, mon homme bien là, comme ça, là, ses pieds même, il crie. Et il s'en fout, les gars roulent seulement. Il s'en fout. Lui aussi était chanceux, c'est Dieu. De 1 heure jusqu'à 14 heures, je pense. 14 heures, oui. Le premier jour qu'on commence le voyage, jusqu'à 14 heures. Non, le deuxième jour. Les gars ont fait une grande pause près des manguiers, bon, c'est pas, des arbres là-bas, qui a les chameaux, un peu les coups là-bas, oui, les tentes, la marmite pour parer, oui. Et le désert, non, je vais vous dire, le désert est pollué. Je dis que j'ai tout vu, j'ai des plastiques là-bas au désert. Il y a les plastiques de préservatifs, il y a les plastiques de canettes, il y a les nourritures que les gens 20 ans avant ils ont marié. Tu vas trouver ça là-bas au désert. Les papiers de ça. Tu vas voir tout ça. Bon, ça qu'on fait un peu pour. Pense qu'on a fait. Bon. C'est 3 de temps qu'on a fait, Dieu merci, parce que nous en aventure, nous, bon, nous au désert là-bas, on n'a pas trop souffert, comme on dit. Tu vois, on a fait 3 heures de bonne pause que non. Ils ont pris la tchéké, bon, les Ivoiriens, ça, la tchéké, farine de manioc là. Ils ont pris ça avec l'oignon, un peu les tomates, sel sans viande, comme ça. D'un gros plat pour 15 personnes. Mais en fait, tu n'as pas lavé ta main, oh. Tu n'as pas fait comment, même si tu as gratté tes quoi, tu mets seulement, tu manges. Tu tentes un peu je sais pas, de dire que non, il veut manger doucement. Il dit que la main de quelqu'un d'abord peut prendre le plat parce que Dieu juste à manger d'abord. Et je tiens à rappeler que tout le voyage que nous, de 16 heures là jusqu'à 14 heures là du lendemain, il dit que personne n'a mangé. Personne n'a mangé. Il dit que les gars ont tamisé tout. Les biscuits même qu'on devait chop. Ils tamisent tout. Bon, tu vois, on mange comme ça, on se couche un peu, on cause. Maintenant, c'est une vieille Jeep blanche. Il m'appelle bien. Il dit que la vieille, même que la porte, même comme ça là. Les gars, tâche seulement
porte comme ça là avant de fermer. Une vieille Jeep comme ça là. Une Jeep qui vient nous prendre vers les 20h en soirée, ou je sais pas à quelle heure, les 18h comme ça, 19. Bon, on dit là-bas, on fait le téléphone d'abord. On devait d'éteindre pendant tout le trajet. Parce que, on n'a pas pris mon téléphone parce que moi, je sais pas quoi dire même. Les gars, ils ont tout contrôlé au monde. Tout le monde, ils ont contrôlé. Ils ont pris les téléphones, sauf 3-4 personnes comme ça. Moi, ils ont seulement vu, ils ont tapé ma poche si elle est tôt. Après, ils ont vu ce petit Mondem. Oui, c'est ça. Mondem. Une vieille Jeep vient nous prendre. Une Jeep d'abord que non. Là-bas, là, il y avait un gars bas moi que. Je sais pas quoi dire, mais. Moi, les gens que viennent des maraudes, même, je pense plus à eux. C'est un gars, un bas moi qui a son business au pays, il prenait même les 500 000 par mois, il voulait partir à manger. Le gars était le premier à monter. Oui, j'ai oublié de vous dire. Le gars était grand de taille. Bon, disons 2 mètres. Et les 2 mètres en aventure, les grands détails là, les souffles, les douleurs. Les grands détails en aventure, c'est pas bon, père. C'est pas bon. Donc, le boy, il veut monter en première position. C'est ça qui est une joum. En classe. Moi, il tombe maintenant qu'il doit ça sur lui. Ouais, peu. Et moi, j'étais à l'aise, lui, pas caché. Et le gars avait les longs pieds, tout, bien, qui pourrait être bien sat. Mais il faut dire le boy que le gars dit que père, stopper la voiture, mais il veut descendre. Tout le crash, j'ai seulement stopper la voiture. Le gars avait mal, il pleurait comme un bébé. Il dit que tu vois un père pleurer comme un enfant dans la voiture. Il dit qu'il pleure, il dit qu'il ne peut plus supporter. Il tape la voiture, il tape les soirs quand vient le boxe derrière la porte. On lui donne le coup de boxe, ferme ta bouche. Oh, ferme ta bouche, oh, comme ça, zébé en arabe, ensuite zébé, tout ça. Au dernier moment, on dit que père, frère, tu veux descendre? Il dit oui. Mon frère, le gars pensait que nous, on a dit qu'on s'est. Les gars, ils aiment là-bas. Et les gars, ils aiment là-bas. Ils ont dem le boy là-bas. Et ils ouvrent la porte de derrière comme ça. Ils disent ok, descends. Lui, il descend, il va dans la voiture. Il court derrière côté comme si que nous, on est là parti. Bon, je sais pas après s'il est vivant ou. Oui, tu vois un peu. Après, on a roulé encore pendant 2 jours, je pense. 2 jours sans manger encore de plus. 2 jours sans manger, on a roulé pendant 2 jours. Et maintenant, on est arrivé là, bon, tout près de l'Algérie. Et là-bas, là, c'est seulement les barbelés. Tous, c'est les barbelés. Tu marches un peu un jas, tu coupes ton pied, les barbelés. Tout là-bas était que les barbelés. La route était en barbelé. Tout, les fils barbelés. Tu vois un peu. Ça que nous, bon, quand on arrive là-bas, près des barbelés, oui, la Jeep Lundem, il bring d'abord les gars à côté, une petite pause encore de 30 minutes. Ils font le thé, le café là, un peu le biscuit, ils donnent. Ils bring les gars à côté, ils partent là-bas, ils tapent d'abord bien. Quand il peut taper, mais vite, tu vois un peu. Ils tapent les gars, après ils bring encore les gars, ils disent ok. Oui, ok. Nous, on va partir. Mais je vous laisse mon fils. Oui, tu vois, parce que tous les toilettes là, il y avait les fils, tu vois. C'est un métier de famille. Le père fait dans ça. Il met son fils dedans, tu vois. Les jeunes, son fils, c'est un soir, quand ils ont 15 ans. Il dit que le gars m'écrit le désert, 15 ans. Ok. Il dit qu'il m'écrit le désert. Le gars dit que, ok, vous laissez une de mon fils. Maintenant, il a donné que, mais, il dit que, faites confiance en lui. Il parle, lui, ça dit, il continue pour que non, c'est pas, c'est devant qui va nous prendre. On voit l'enfant avec nous comme ça, avec 50 personnes derrière. Il dit que venez, comme Moïse avec ses empathis derrière. Il court sur moi, il dit que ok, venez quoi. Stop sur un plan, il dit stop sur un plan, ne bougez pas. Tout le temps ne bougez, fil, il a coupé tes pieds. Écoute d'abord, sois un peu. Oui, et sur une place, on est arrivé les fils barbelés là.
c'est bon, on disait les femmes d'abord. Bon, c'est l'aventure. Les femmes d'abord la priorité. On lève les fils barbelés de nouveau. Tout le monde parle, les femmes passent. Les femmes passent. Et j'ai oublié à préciser un truc. Moi, jusqu'aujourd'hui là, je ne pouvais pas imaginer que tout la plante de mes pieds, je devais sentir. C'est pas bon, bon. Bon, je sentais plus mes pieds au désert parce que les épines du désert là, ça perce là-dessus, ça traverse, ça perce ton pied, ça gonfle comme ça gonfle. Mais moi, je sais pas, moi j'étais dans une aventure, j'étais à décider, m'en foutais de la douleur. J'ai même retiré sur une place. Je dis que j'ai marché sur les piquants des fils barbelés qu'on devait traverser là, jusqu'à la Jeep nous prend à pied. Tous mes pieds étaient percés, le sang était gonflé. Les épines, j'ai les épines dans la voiture, j'ai tiré comme ça là, tiré. Soit le sang, soit c'est gonflé. C'est quand on traverse là-bas les fils barbelés là. Et aussi, je vais vous dire que l'aventure, c'est comme la formation militaire. Vous rampez à plat ventre pour que les radars de la police ne voient pas les lumières de la nuit. Là, tu vois, c'est la nuit. Vous rampez comme les militaires pendant 30 minutes. Vous rampez seulement comme si c'est la formation. Vous rampez, tu as l'enfant, tu dois seulement. Non, et j'ai oublié de positionner aussi un coup. Les filles nigériennes avaient gogué les enfants parce que les enfants étaient dans les 6 mois. 3 mois, tu vois. C'est obligé parce que tu grogues pas ton fils, tu vois. S'il pleure après, la police nous détecte là, tu vois, c'est un problème. Je donne les stronifères les enfants, tu vois. Quand tu voyages, 4 jours, l'enfant ne parle pas, il ne répond pas. Il dort seulement. 4 jours, il dort seulement. Oui, c'était ça la condition qu'on avait dit. Et après qu'on rampe comme ça, on rampe. Tu vois, tu rampes près du Goujon là-bas. Même si cette voiture passe comme ça, j'ai jamais vu une torche qui éclaire comme le jour. Tu vois, ils battent la torche comme ça la nuit. Non, tu vois tout, ça éclaire comme si c'était la journée. Ça éclaire. Et non, tout, tu dois seulement ramper. S'il y a même, un moyen que nous, tu creuses le sable, tu nous dis qu'on ne voit pas, non, c'est mieux. Parce que là, quand on te voit là, on jette au désert. Il n'y a pas qu'on dit que c'est bon, c'est pas refoulement là. On ne refoule pas au désert, on aime là-bas. On dit que, vous l'avez toi encore loin au Niger, près du désert là, oui, vous jette là-bas. Oui, ça que nous on a fini de ramper pendant au moins 1h45 minutes comme ça là. On rampe seulement pour éviter les lumières là. On rampe. Maintenant, sur une place comme ça là, non, moi j'ai vu le crâne de quelqu'un pour la première fois de ma vie. Non, les crânes, les boîtes de sardines près du crâne. Parce que c'est que l'aventure doit trouver tout. Les gars qui sont c'est pas d'ailleurs là, tu vois, il y a tout. Les manger à côté, ils ont laissé les boîtes de lait, tout ça. Moi, j'ai ramassé 2 boîtes de sardines sur le corps d'un boy, je sais pas si une femme. Le crâne comme ça là, tu vois, c'est la tête. Tout, 2 boîtes de sardines périmé. 2020, j'ai vu la date 2020. 2 boîtes, il y a une dame, mais ça bien, pas y a fait. Et il va me tomber sur un crâne. Tout le monde a vu les crânes à la maison, mais tu peux pas parler. Pas du cri là-bas, mon frère, c'est fini pour toi. C'est fini pour vous. C'est ça que non, je prends les boîtes de sardines là, je mets dans ma poche. On continue à ramper. Oui, et sur une place comme ça là, c'est un peu calme là-bas que c'est bon pour se renouveler. Je pense qu'on s'attend encore là-bas, même 2 heures de temps, jusqu'à vers les 2 heures du matin comme ça. Là. Oui, maintenant, c'est un grand camion de vaches. Un camion de vaches qui transporte les bœufs là. Bah. Un gars, il vient. Il vient avec quoi? Il dit que non, ça c'est pas facile comme ça. Là. Moi, le père est venu, il y avait la boîte de sardines même. Mon comme il laisse mon collègue que père. Viens, quand tu vois, je dis que moi, je m'en foutais que c'est périmé, même si c'est quelqu'un qu'on a pratiqué.
On a mis ça dans le pain, on a mangé, on a bu l'eau, tranquillement. Après, bon, vrai, dans le gros camion de vache là, moi j'étais à l'aise. Nous on était à l'aise parce que le camion était grand. Très grand pour 50 personnes. Très grand, tu vois. Et elle met les espaces, on dormait bien dedans. Très bien, je pense qu'on a fait 2 jours de voyage comme ça toujours. 2 jours, on est arrivé à la première ville de l'Algérie, j'ai oublié le nom. Je ne sais pas si c'est Bogota ou c'est quoi. Bon, tu vois un peu, ça fait 3 ans qu'il m'a fait plus. Et puis, dès qu'on arrive là-bas, il y a maintenant. Tout l'aventure, c'est les taxis mafia. Tout le taxi, bus, tout ça. Maintenant qu'on arrive là-bas, première ville de l'Algérie. Oui, chacun vient maintenant prendre sa personne. Si peut-être que ton c'est mon coxeur de. Bon, comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié le nom. Donc, taxi mafia vient te prendre, par exemple, que non, c'est tel qui m'a envoyé, tu vois. Tu me seulement sans demander, tu vois. Et vient me dire, ok, tel, viens comme ça, là, viens. Tu montes. Oui, moi, je passe avec des Rasta. On arrive maintenant à Tamaracel. Tamaracel, c'est Papi. Voilà, je suis arrivé sur Papi à Tamaracel. J'arrive à Tamaracel. Je vois les règles des aventures, on dit les taxes du ghetto, la dame. Il dit que tous les ghettos de Tamaracel, non. Voilà, je te jure que tous les nouveaux, non. On les combat à Tamaracel, que oh, le refoulement, oh, ne parlez pas, restez dedans. Le refoulement, oh, il dit, Papi nous disait ça. Il crie là-bas les bobby, oh, le refoulement, restez dedans. Il dit que tu marches librement à Tamaracel. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il y a le refoulement que nous, tu vois un peu, quand on vient vous prendre. Et quand nous manquons que nous, 2 semaines, je n'ai pas vu le directeur là-bas. 2 semaines. Et aussi là-bas que nous, c'est un business, tu vois. Et c'est peut-être arrivé là-bas, tu dis que non, j'ai mon vieux qui veut me transférer les 12 qui est là, tu vois. Moi, mon vieux m'a transféré 20 000. Je sais pas, 20 000, c'est 4 000 dinars, c'est 2 000 dinars, je ne me rappelle pas. Que les gâteaux ont bien corsé, tu vois. 20 000 sur moi, c'est 7 000 dinars par exemple. Tu vois. Quand tu fais des 20 000, tu vois, ça vient de donner même 2 000 dinars comme ça, reprend. Tu n'as pas le choix, tu vois, c'est mon tech. Tu n'as pas le choix parce que chaque matin, il y a une seule personne qui sort pour aller faire les courses. Tu vois un peu. Il prend la commande de tout le monde dans le ghetto. Oui, tout le monde. Il raille. Il écrit. Tu donnes ton argent comme ça. Là. Il part, il rentre. Je sais pas, tu voulais les œufs, le lait, tout ça, tu donnes. Et là, il y a le gaz, tu peux coûter où et tu chopes. Tu vois un peu. Et s'il y a le wifi, pas que non. C'est vrai que c'est la prison là-bas, le ghetto, mais quand même, quand tu as les deux là-bas, tu vis bien. Tu vois un peu. Et aussi, quand tu veux go sur notre coxeur là-bas, un autre voyageur, tu dois payer les taxes. C'est obligé. Tu dois ton nom, man. Tu fais même 2 semaines comme ça, tu vois, les 2 000 dinars, te dit 2 mois, tu vois, 20 000 dinars, tu nous dois 20 000 dinars. Tu vois un peu ça, on manque seulement. C'est seulement qu'il faut voyager vite. Bon, moi aussi, j'arrive sur papier là-bas. Et j'avais ma tante qui était en Tunisie. Tu vois, j'ai vu qu'on le dit que comme ça, tante, je sais pas, je suis arrivé sur papier comme ça, c'est un peu difficile. Comme ça, il demande 400 000 pour la Tunisie, tout ça. Après, ma tante dit que non, c'est trop cher, que non, go sur un Guinée. Les personnes qui ont les problèmes de faiblesse, pose une publicité d'abord. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, bon, je ne fais pas parce que TikTok, avec le remède ici là, il va bloquer. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, c'est un produit naturel, c'est en poudre, voilà. Et pour les hommes qui ne parviennent plus à satisfaire les femmes, oui, c'est un produit très efficace pour vous. Pour les personnes qui ont besoin de ces produits, écrivez-moi sur le numéro WhatsApp, sur le +237
656 04 63 84. Je dis bien que les personnes qui ont besoin de ces produits, écrivez-moi. Voilà. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Soit vous tapez sur mon profil TikTok, vous entrez là-bas, vous allez voir mon numéro de téléphone. Soit vous me laissez un message à Nibi. Ok, c'est fini. Bon, frère, continue. Ok. Bon, j'arrive là-bas, j'appelle ma tante. Bon, vraiment, ce papier c'était un peu cher, 400 000. Et ma tante connaissait un Guinéen qui a fait au moins 20 ans en Algérie là-bas, que non, il était marié avec une Camerounaise, et puis ils avaient 3 enfants, tu vois, les relations. Comme nos, oui, comme nos tantes l'avaient fait l'aventure, qu'elle connaissait un peu les couloirs, c'est elle aussi qui me dirigeait mon vieux qui envoyait les dos, un peu. Elle dit alors que, ok, oui, oui, c'est pas, cherche à fuir pour aller même peut-être dehors, comme ça tu réussis à fuir. C'est tout près de la ville du marché là-bas sur mon coxeur là. Premier, j'essaie de fuir dans le matin. Non, le jour, on m'a tabassé. Normalement, comme oui. Il dit que on te tape même, tu penses même que tu vas die. Mais non, il te donne les coups de poing que non, tu commandes des os. Bon, oh, tous les gars qui gèrent les ghettos là, ce sont les. Bon. Les killman. Killman, ils n'ont pas le cœur. Tu vois, mais tu fais. Il dit que. J'ai vu un boy qui voulait un peu faire. Vu qu'il est quitté du Cameroun, le chef du ghetto a éteint la cigarette dans ses yeux. Il éteint. Il daxe sa fleur, tu parles un peu, il vient, il éteint. Il faut le coup, tu lui piques à l'épaule, tu fermes ta boîte, c'est toi. Mais tu ne bouge plus le téléphone. Laisse ton téléphone sur place. Ok, c'est bon maintenant. Oui, ne touche plus le téléphone. Laisse le téléphone, non. Oui, vas-y. Ok. C'est ça, lorsque les gars m'ont tabassé le jour qu'ils voulaient fuir pour aller dehors, qu'on disait que le refoulement nous manquait, qu'il restait dedans. Le refoulement, tout ça, tout ça. Oui, un grand matin à 5 heures, je me lève. Oui, je guette. Bon, tu vois, c'est une porte comme ça là qu'on a fait. C'est dur, ça en fait, mais c'est pas là-bas, ils ont peur, mais pas le cadenas. Oui, tu vois, tout le monde a peur, mais moi, j'avais dit que non. Non, non, ah, le réseau. Bon, de premier d'abord, bon, désolé, vraiment, moi, j'ai bec. Bon, première position d'abord, il rime. Oui. Comme nous, je connaissais, oui, que nous, sur le marché, après le refoulement, vers, oui, vers 5 heures, comme ça, il voulait fuir pour aller, oui, tu vois, dehors. Bon, j'ouvre la première porte, ça en bois. Je traverse. J'ouvre la deuxième porte, ça fait les brusques, le chef de ghetto est sorti. Il dit qu'on ne m'a jamais tapé comme ça dans ma vie. Au dos, à la tête, aux yeux, les coups de poing, partout. Partout. Il me tape, il me dit que va maintenant. Attends, on te tape que tu as fait quoi? Gars, je voulais fuir le ghetto. Pourquoi tu voulais fuir le ghetto? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, oui, vrai, non. C'est pas, oui, bon, vrai, t'as ramassé là-bas, tu vois. C'est un grand business que quand tu arrives d'abord là-bas dans le ghetto là, non, ils veulent que non, tu vois seulement chez eux, tu vois. Ils manquent de que non, ne sors pas, il y a le refoulement, ou comme ça, ne sors pas, reste dedans. Ils disent que 2 mois, tu es dedans, tu peux rester dedans pendant 2 mois, tu vois, pour le dehors. Ils manquent de seulement le refoulement, tout ça. Et ma tante, non, oui, m'a bien dit que non, non, c'est le marché, il y a pour le refoulement, tout ça, tout ça. Tu vois, oui, bon, tu vois, moi, je connaissais déjà que non, c'est le mensonge. Et je voulais fuir. Dans mon massacre, le juge, quand même, il pensait qu'il allait mourir. Bon, die, pardon. Il m'a dit, ok,
va dormir maintenant. Et le jour, j'ai dormi de 5 heures, je me suis réveillé à 16 heures. Et 16 heures pour rien comme ça. Là. Quand on m'a tapé jusqu'à la douleur, je dormais bien. Ouais. Je dormais bien. Quand tu dors avec la douleur, tu dors bien. Tu dors, mais, très bien même. 16 heures, je me réveille maintenant. Bon, c'est pour dire que c'est quand t'as tapé avant que tu as pris bien le sommeil est venu. Non, ouais, c'est ça, frère. Le, le bon sommeil est venu même. Le bon sommeil est venu. Ah, c'est ça. Bon. Ah, à 16 heures, je me réveille maintenant. Et pour le téléphone, et pour le téléphone est grand. J'appelle ma tante pour dire que non, nos grands soeurs m'ont massacré ici, jusqu'à ma mère est bien dormie. Après, elle me dit que, mais comment, on t'a arrêté, oui, on m'a arrêté comme ça, comme ça. Elle m'a dit que, ok, oui, oui, donne-moi ton, bon, c'est pas le numéro de ton coxeur là. J'ai dit que j'avais même peur d'aller que non, dit que grand frère, ma grande soeur veut ton numéro. Elle peur. Elle peur qu'il pas encore dit, ferme que ma bouche à le couteau là, je sais pas. Elle peur sur go. Et c'est le cœur go comme un gang. Je dis que j'ai parlé comme je sais pas quoi dire. Je parlais à un roi. À genoux, dit que gang, il t'a un téléphone. Quand ma grande soeur veut seulement ton numéro pour causer avec toi. Ah, il dit ok. Ok, c'est mon fils comme ça. Oh, j'ai un autre coxeur qui voulait qu'il parle là-bas. On fait le sorti. Il taxe ce matin, il dit ok, 4 Médina, il doit payer 4 Médina. 4 Médina, c'est au moins 20 000 au pays comme ça, là, pour 2 semaines qu'il a fait là-bas. Oui, c'est ça que non, je sais pas, elle colle après le coxeur là, vient. Il dit que son même ghetto, même c'était près. Bon, un bon Guinéen, son ghetto était à côté même de chez lui, mais je ne connaissais pas. 3 minutes comme ça, je jure que 3 minutes comme ça là, il prend sa moto, il vient me chercher comme ça là. Il paye pour moi. 4 Médina, il part avec moi. C'est la première fois que non, je sors là-bas d'abord. Je vois un peu l'Algérie, les soirs, comment ils sont, un peu la peau différente de ma couleur, quoi. Elle est un peu. Bon, pas les blancs, on peut dire. Les jaunes, ils sont pas gros blancs, c'est les jaunes. Bon, j'arrive là-bas, il y a un ghetto toujours. Bon, je couvre les Gambiens là-bas, les Guinéens, les Béninois qui veulent partir en Libye. Et tout genre de nationalité est trouvé là-bas. J'arrive là-bas, j'ai fait un mois dans le ghetto parce que de un d'abord, euh, mon vieux voulait que bac. Tu vois, il voulait pas me scène les dos pour continuer. Il voulait que il me dit que je scène les dos, tu bac. Il dit que non. Je scène les dos, tu bac. Il dit non. Il baratait pendant un mois comme ça. On s'est chamaillé. C'est pas après. Oui, après, c'est la. Bon, c'est les frères qui ont dit que bon, ah, tu vois, ton frère, ça va continuer. Oui, il faut seulement faire. Bon, c'est pas comment dire. Faire. Oui, bon, il go bang, tu vois un peu. Pour ça, mon vieux a scène mes dos. Bon, celui-là prenait 250 000 pour la Tunisie, moins cher. Tu vois, 250 000. Scène mes dos. 3 jours après, comme ça, là, il y a 3 soirs qui viennent. 3 soirs qui viennent avec un pick-up. Bon, nous, on n'était pas trop nombreux parce qu'on était seulement 4. 4 cams là-bas. 4 cams. Une chair de la pick-up. Oui, dans une vieille pick-up, comme d'habitude. Et vous l'avez nous jusqu'à près de. Bon, les noms vont un peu m'échapper parce que. La voix là est bas, ta voix est bas. Au moment de prévenir ta voix, s'il te plaît. Ok. Oui, ça veut dire que les pick-up viennent nous prendre en tant que 4 Camerounais. Et j'ai oublié de me préciser qu'à Garoua, j'ai trouvé mon cousin là-bas. Bon, tu vois. Je sais pas si c'est Dieu qui a fait. Même comme il est. Bon.
Je pense après vous raconter parce qu'il est d'un naufrage en 2023. Tu vois, mon cousin qui est trouvé à Garoua dans le ghetto. Tu vois, bon, c'est une coïncidence. Bon, quand on nous prend comme ça là, bon, lui et moi, mes amis, un peu quelques comme on était 4 à 5 comme ça, on prend de la pick-up, on voyage avec nous jusqu'à une place là-bas, toujours oui, Tamaracé là-bas. J'arrive là-bas, là-bas était même plus pire que le Niger, là où ils ont laissé là à Tamaracé. Puis, je dis que c'est un grand ghetto comme ça que c'est les planches en. Je sais pas comment. Il est tout comme ça en fait, c'est manqué en. Oui, qui. Oh, désolé, bon, je sais pas comment expliquer ça. Vraiment, c'est. C'est laid à voir comme maison. Vous dormez au sol. Oui, je vois. Comme un stade, par exemple, de football comme ça là. Il y a les clôtures seulement comme ça là. On dormait là-bas, à 2000, à 100. Bah 2000 à 100 comme ça là. Et n'a là-bas 2 jours sans manger là-bas. Oui, je précise, 2 jours sans manger. Et n'a là-bas 2 jours après, ils viennent nous prendre. Là-bas était même plus pire que le désert pour moi. 20 d'un pick-up. Je dis que 20 d'un pick-up. Moi, j'étais un peu craqué, je n'avais pas été pétion. Tu vois, moi, j'étais près de la cabine. Ta voix là passe, ça vient. Ta voix là passe, ça vient. Les soirs, là. 20. Il connaît des 20. Et en rouge comme ça, c'est une salle là. Et oui, je pense qu'on s'est retrouvé à 17 comme ça. Oui, que 3 personnes sont tombées. Moi, tu tombes, tu ne peux pas connaître que ton frère est tombé. Tu cherches d'abord à bien t'agripper parce que les gars là roulent mal. Les gars là roulent mal. Très très mal. Tu cherches de. Ah, c'est bon, vas-y.